Plus de CDU à la table, seulement l'AfD. Ce n'est pas simplement une gifle diplomatique, c'est un véritable séisme capable de faire s'effondrer les murailles de Berlin. Trump dit non à Merz. Il n'a aucune importance, car il est contrôlé par le SPD. Il n'est pas un conservateur. Trump l'a depuis longtemps compris. Trump invite l'AfD au Pentagone, à la Maison-Blanche, partout où le gouvernement noir-rouge n'a pas accès. Trump sait que l'AfD sera le prochain au pouvoir. C'est un véritable test de force qui se déroule sous nos yeux. Trump mise sur l'AfD et exclut la CDU. Oui, exactement, la CDU, qui se croyait le chouchou transatlantique est soudainement laissé de côté. Ils partent de leur mur sacré contre l'AfD. Les Verts jacassent sur la responsabilité démocratique. Et le SPD, lui, se sent offensé parce qu'il n'obtient même plus une chaise à Washington. Mais maintenant, voilà le coup de tonnerre. Marco Rubio tire la ligne rouge. Des rencontres aux États-Unis? Bien sûr, mais uniquement avec l'AfD. CDU, SPD et Vert? Décommandé. Point final. Ce n'est pas un simple problème de protocole, les amis. C'est une gifle politique d'une force inouïe en plein visage de la coalition gouvernementale allemande. Et vous savez ce que cela signifie? C'est un véritable coup de marteau diplomatique. Les États-Unis sous Trump ne se laissent plus impressionner par les leçons allemandes, les cours de genre et le moralisme vert-rouge. Imaginez la scène. Pendant que la députée du SPD, Mueller, se plaint d'un manque de coordination dans l'administration américaine, oui, elle l'a vraiment dit ainsi, le député de l'AfD, Peter Felzer, plus de CDU à la table, seulement l'AfD. Ce n'est pas simplement une gifle diplomatique, c'est un véritable séisme capable de faire s'effondrer les murailles de Berlin. Trump dit non à Merz. Il n'a aucune importance, car il est contrôlé par le SPD. Il n'est pas un conservateur. Trump l'a depuis longtemps compris. Trump invite l'AfD au Pentagone, à la Maison-Blanche, partout où le gouvernement noir-rouge n'a pas accès. Trump sait que l'AfD sera le prochain au pouvoir. C'est un véritable test de force qui se déroule sous nos yeux. Trump mise sur l'AfD et exclut la CDU. Oui, exactement, la CDU, qui se croyait le chouchou transatlantique est soudainement laissé de côté. Ils partent de leur mur sacré contre l'AfD. Les Verts jacassent sur la responsabilité démocratique. Et le SPD, lui, se sent offensé parce qu'il n'obtient même plus une chaise à Washington. Mais maintenant, voilà le coup de tonnerre. Marco Rubio tire la ligne rouge. Des rencontres aux États-Unis? Bien sûr, mais uniquement avec l'AfD. CDU, SPD et Vert? Décommandé. Point final. Ce n'est pas un simple problème de protocole, les amis. C'est une gifle politique d'une force inouïe en plein visage de la coalition gouvernementale allemande. Et vous savez ce que cela signifie? C'est un véritable coup de marteau diplomatique. Les États-Unis sous Trump ne se laissent plus impressionner par les leçons allemandes, les cours de genre et le moralisme vert-rouge. Imaginez la scène. Pendant que la députée du SPD, Mueller, se plaint d'un manque de coordination dans l'administration américaine, oui, elle l'a vraiment dit ainsi, le député de l'AfD, Peter Felzer, assiste en même temps à un rendez-vous individuel au Pentagone. Accueilli directement par David Abiyaka, secrétaire d'État adjoint pour l'Europe au ministère américain de la Défense. Pendant que Mueller et Röttgen sont écartés, Felzer mène des discussions au cœur du pouvoir américain. Alors, on se demande, qui est réellement pertinent
en matière de politique étrangère et qui ne l'est plus. Alice Weidel le dit très clairement dans sa dernière allocution au Bundestag. Le gouvernement fédéral n'est plus pris au sérieux sur la scène internationale. On ne veut plus parler avec lui. Et pourquoi tout cela? Parce que le SPD et les Verts ne sont plus considérés comme des partenaires fiables depuis longtemps. Trump a clairement fait savoir en privé que ces partis représentent plutôt un risque pour la sécurité qu'une aide. Leur politique envers la Russie? Naïve. Leur attitude face à la Chine? Extrêmement dangereuse. Trump était profondément agacé lorsque Klingbeil a rencontré la Chine juste avant sa visite à Washington et a tenu des propos dénigrants sur les États-Unis. Il a déclaré « Ce que je ne veux pas, c'est que nous nous allions avec certains États pour mener une politique contre des tiers », a-t-il souligné. Le club doit rester ouvert à la Chine. Se détacher de Pékin? Hors de question. À la place, il souhaite augmenter la production de terres rares en Europe et développer le recyclage pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Cela sonne noble, mais n'est-ce pas naïf? Alors que les États-Unis sous Trump protègent leur économie et se détachent de la Chine, Klingbeil se pose en sauveur du monde. Pour qui travaille-t-il réellement? Contre Trump avec force? Envers la Chine avec indulgence? Il semble clairement n'avoir rien compris. Et quelle hypocrisie! Il dit qu'il ne veut pas mener de politique contre des tiers. Mais de l'autre côté, il soutient davantage de sanctions contre la Russie et une escalade en Ukraine. Une double morale incroyable que Trump a immédiatement décelée. L'AfD est cette fois présente à la conférence de sécurité de Munich, avec 3 représentants. On peut se demander ce qu'ils viennent y faire. Les Américains vont en outre s'entretenir avec le candidat principal de l'AfD du Bade-Wurtemberg, Markus Frohnmayer, qui n'est même pas officiellement invité. Alors, tout cela, à plus de CDU à la table, seulement l'AfD. Ce n'est pas simplement une gifle diplomatique, c'est un véritable séisme capable de faire s'effondrer les murailles de Berlin. Trump dit non à Merz. Il n'a aucune importance, car il est contrôlé par le SPD. Il n'est pas un conservateur. Trump l'a depuis longtemps compris. Trump invite l'AfD au Pentagone, à la Maison-Blanche, partout où le gouvernement noir-rouge n'a pas accès. Trump sait que l'AfD sera le prochain au pouvoir. C'est un véritable test de force qui se déroule sous nos yeux. Trump mise sur l'AfD et exclut la CDU. Oui, exactement, la CDU, qui se croyait le chouchou transatlantique et soudainement laissé de côté. Ils partent de leur mur sacré contre l'AfD. Les Verts jacassent sur la responsabilité démocratique. Et le SPD, lui, se sent offensé parce qu'il n'obtient même plus une chaise à Washington. Mais maintenant, voilà le coup de tonnerre. Marco Rubio tire la ligne rouge. Des rencontres aux États-Unis? Bien sûr, mais uniquement avec l'AfD. CDU, SPD et Verts? Plus de CDU à la table, seulement l'AfD. Ce n'est pas simplement une gifle diplomatique, c'est un véritable séisme capable de faire s'effondrer les murailles de Berlin. Trump dit non à Merz. Il n'a aucune importance, car il est contrôlé par le SPD. Il n'est pas un conservateur. Trump l'a depuis longtemps compris. Trump invite l'AfD au Pentagone, à la Maison-Blanche, partout où le gouvernement noir-rouge n'a pas accès. Trump sait que l'AfD sera le prochain au pouvoir. C'est un véritable test de force qui se déroule sous nos yeux. Trump mise sur l'AfD
et exclut la CDU. Oui, exactement, la CDU, qui se croyait le chouchou transatlantique et soudainement laissé de côté. Ils partent de leur mur sacré contre l'AfD. Les Verts jacassent sur la responsabilité démocratique. Et le SPD, lui, se sent offensé parce qu'il n'obtient même plus une chaise à Washington. Mais maintenant, voilà le coup de tonnerre. Marco Rubio tire la ligne rouge. Des rencontres aux États-Unis? Bien sûr, mais uniquement avec l'AfD. CDU, SPD et Vert? Décommandé. Point final. Ce n'est pas un simple problème de protocole, les amis. C'est une gifle politique d'une force inouïe en plein visage de la coalition gouvernementale allemande. Et vous savez ce que cela signifie? C'est un véritable coup de marteau diplomatique. Les États-Unis sous Trump ne se laissent plus impressionner par les leçons allemandes, les cours de genre et le moralisme vert-rouge. Imaginez la scène. Pendant que la députée du SPD, Mueller, se plaint d'un manque de coordination dans l'administration américaine, oui, elle l'a vraiment dit ainsi, le député de l'AfD, Peter Felzer, assiste en même temps à un rendez-vous individuel au Pentagone. Accueilli directement par David Abiyaka, secrétaire d'État adjoint pour l'Europe au ministère américain de la Défense. Pendant que Mueller et Röttgen sont écartés, Felzer mène des discussions au cœur du pouvoir américain. Alors, on se demande, qui est réellement pertinent en matière de politique étrangère et qui ne l'est plus? Alice Weidel le dit très clairement dans sa dernière allocution au Bundestag. Le gouvernement fédéral n'est plus pris au sérieux sur la scène internationale. On ne veut plus parler avec lui. Et pourquoi tout cela? Parce que le SPD et les Verts ne sont plus considérés comme des partenaires fiables depuis longtemps. Trump a clairement fait savoir en privé que ces partis représentent plutôt un risque pour la sécurité qu'une aide. Leur politique envers la Russie? Naïve. Leur attitude face à la Chine? Extrêmement dangereuse. Trump était profondément agacé lorsque Klingbeil a rencontré la Chine juste avant sa visite à Washington et a tenu des propos dénigrants sur les États-Unis. Il a déclaré « Ce que je ne veux pas, c'est que nous nous allions avec certains États pour mener une politique contre des tiers », a-t-il souligné. Le club doit rester ouvert à la Chine. Se détacher de Pékin? Hors de question. À la place, il souhaite augmenter la production de terres rares en Europe et développer le recyclage pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Cela sonne noble, mais n'est-ce pas naïf? Alors que les États-Unis sous Trump protègent leur économie et se détachent de la Chine, Klingbeil se pose en sauveur du monde. Pour qui travaille-t-il réellement? Contre Trump avec force? Envers la Chine avec indulgence? Il semble clairement n'avoir rien compris. Et quelle hypocrisie! Il dit qu'il ne veut pas mener de politique contre des tiers. Mais de l'autre côté, il soutient